Opération Tunis. Mais Sylvie, ceux qui veulent perdre du poids, aujourd'hui, comme vous pouvez constater, je vais beaucoup mieux, doucement, mais sûrement. C'est vraiment doucement, mais c'est sûrement. Nous sommes le 14 mars. Je filme cette vidéo sur le 14 mars, mais je ne sais pas exactement quand je vais la monter. Vous savez que je me suis fait opérer d'une sleeve gastrique. Il y a de cela plus d'un mois maintenant. Je vais parler de 5 semaines parce que c'était exactement le 3 février. Vu que j'ai eu je peux dire deux sleeves, deux interventions. La première était le 3 et la deuxième était le 9 février. Le 9 février. Ok, non, je me trompe, le 10 février. Voilà, le 10 février parce que je sors de la clinique de Tunis le 9 et c'est là où j'ai fait un gros malaise. Et j'ai été repérée le 10. Voilà, je vous parlerai dans les vidéos à suivre pourquoi et comment, pourquoi ça fait-il que j'ai été opérée 2 fois et tal, et qu'est-ce qu'on m'a fait exactement et tout. C'est un peu compliqué, voilà, mais n'ayez pas peur, ne craignez rien, c'est pas tout le monde qui rencontre ce genre de problèmes de malaise après une chirurgie quelconque, mais il y en a des gens qui le rencontrent. Nous allons pas nous voiler le visage et c'est pas mon but et c'est non plus mon but de vous faire peur. Donc voilà, aujourd'hui principalement nous allons parler hum, de ma chirurgie. Ouais, de ma chirurgie. J'ai déjà fait 2 vidéos dans la page qui parle pourquoi est-ce que j'ai choisi m'opérer et la deuxième qui parle la prise en charge pré-OP. Mais vu que j'ai pas eu vraiment cette prise en charge, tout simplement, la faute est de moi. Je ne vais pas accuser quelqu'un parce que c'est moi, c'était de ma faute à moi-même. J'ai fait la tête, je n'ai pas voulu écouter. Et je n'aimerais pas que vous passez par là. Donc, c'est ça que je vous parle déjà. J'ai tenu à vous faire d'abord ces 2 vidéos-là avant d'entrer dans la chirurgie ainsi même. Parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'il faut s'attendre, de prendre vraiment une prise en charge correcte, nutritionniste ou diététicien, comme vous voulez parler, endocrinologue, psychologue, tout ça. Il est très important. Je vais vous dire, ne négligez rien. Ne négligez rien, voilà. Sinon, vous allez regretter comme moi, voilà, parce qu'il faut apprendre beaucoup. Alors, oui, moi, tel n'a pas été le cas comme je suis en train de le dire, mais je commence à me récupérer vu qu'aujourd'hui nous sommes le 14, je suis toujours presque en litière, je marche pas beaucoup, je peux pas sortir seule et pas seulement pour l'opération en soi, mais aussi parce que j'ai problème d'anémie forte, j'ai autant de choses qui se sont accumulées et voilà. Donc, avant de vous parler de mon intervention, je vais dire, je crois que vous saviez déjà ce que c'est ou vous savez comment il y a plusieurs formes de perdre le poids. Je vous envoie pas aller faire la sleeve, hein. Moi, je vous dis, je vous envoie pas faire la sleeve, mais je crois quand même qu'il y a d'autres façons de faire, de perdre du poids. Par exemple, la manière naturelle, comme nous savons tout ce qui est s'abstenir de manger et puis associé à la gym, voilà, donc maigrir naturellement comme tout le monde sait, quoi. Et quant aux interventions, les interventions radicales, je peux appeler ça comme ça, un peu plus fortes, pour ceux qui ne peuvent pas perdre, qui ont lutté déjà des années sans perdre et tout, peut-être que pour problème de santé, parce que c'est faire une opération de ce genre, ce n'est pas seulement pour perdre le poids, mais ça accumule beaucoup d'autres choses, quoi. Regardez déjà la vidéo auquel j'ai fait avec la directrice de,
de chirurgie directe dans l'univers de Belle Claire. C'était, je crois que c'était le jour 8 de mon départ de la Tunis. Là, elle vous informe un peu plus, avec plus de détails à quoi ça sert une chirurgie et nanani et nanana et tout le reste et tchak, voilà quoi. Excusez-moi, je peux pas parler plus fort et tout ça parce que franchement, c'est encore très mal. C'est un mois, mais un mois avec beaucoup de souffrance, un mois avec beaucoup de douleur. À peine je me remets. Euh, vous verrez aussi dans l'univers de Belle Claire, le jour J pour ce jour, 2 jours post-opératoire, j'ai fait la vidéo, je vous ai expliqué comment je me sentais et tout, et tout, et tout. Donc, revenons à nos moutons. Donc, il y a la partie naturelle où tout le monde connaît qui est fait un régime accompagné de, du gym, de la gym, et puis tu perds. D'accord? Il y a le côté aussi qui est l'agneau gastrique auquel on te met une agneau comme ça qui va pincir l'estomac, disons ça c'est on met là sur ton estomac pour réduire ton estomac quoi. Et là la perte excès du poids attendu est à partir de 2 ans est de 40 à 60% de perte de poids. Ensuite, il y a le bypass, oui, le bypass auquel on prend ton intestin. Je ne sais pas si c'est l'intestin grêle ou l'intestin, bon bref, je ne suis pas infirmière, qu'on relie directement à, à ton estomac, par en haut de ton estomac, quoi. Et là, du coup, quand tu manges, ça va directement dans l'intestin et puis tu évacues sans problème. Donc, les aliments ne restent pas dans le corps. Cette opération est irréversible, mais celle du ballon gastrique, c'est irréversible. D'accord? Il faut bien connaître ça. C'est irréversible, celui du ballon gastrique. Et, pardon, c'est réversible, celui du ballon gastrique, et irréversible, le bypass. OK? Alors, la sleeve gastronomie, c'est celle que moi j'ai fait, qui est une amputation, une amputation de l'estomac. Donc, on te retire une partie de l'estomac. Par exemple, moi, on m'a retiré 80% de mon estomac et je suis avec 20%. Donc, on te retire, on t'ampute deux tiers de ton estomac et il te reste juste un tube comme ça où quand tu manges, les aliments, ils passent. Ça, c'est irréversible. Imagine, lorsqu'on t'ampute un bras ou un pied, tu peux plus l'avoir. Non, donc c'est pareil avec l'estomac. Mais attendez, ne confondez pas. Je dis bien, tu peux plus l'avoir. Mais si tu manges, euh, si tu recommences à prendre les habits alimentaires mal que tu avais avant, tu vas reprendre le poids d'ici quelques années. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que hum, amputer, non, non, non. Oui, on t'ampute l'estomac, on te retire cet estomac. Déjà, on te le retire depuis le corps. Je vais vous mettre les photos là. hum. Et voilà. Donc, il est irréversible et le poids perdure qu'on attend perdre d'ici 2 ans. C'est un 45 à 65, à 65%. Alors, venons donc à la partie intéressante. Donc, nanani nanana, tout a été programmé et du coup, avec l'histoire de la pandémie et tout, mon vol a été repoussé par 2 fois et puis j'en avais déjà marre. Je dis bien, la dernière fois, ils m'ont repoussé le vol. Je dis bien, non, moi, je vais pas attendre. Pendant qu'ils ont repoussé le vol, j'ai dit non, moi, je peux pas accepter ça. J'ai écrit à l'agence et j'ai dit non, j'ai une date fixée pour le 9 février et là, et voilà et tout. Je m'attendais même pas qu'ils répondent, mais comme j'étais choquée, j'étais énervée, j'ai dit ok, mon computer, je me suis mise à écrire et franchement, dans les 2 minutes qui suivaient, ils m'ont répondu en me proposant un autre vol qui sortait à Montpellier le jour suivant, quoi. Donc, j'ai dit ok, ça c'était le 1er février, ce qui fait que mon mari et moi on a bousculé pour trouver un TGV, nanani et tout. Et en plus, qu'ils me changeaient le billet
sans que je ne perde rien. Vous voyez, sans que je me déplace, c'était tentatif vraiment. Donc, il me restait plus qu'à prendre un TGV qui va me déposer qu'est-ce que j'ai dit? À Toulouse, pas à Montpellier, à Toulouse. Et voilà, c'est comme ça que le 2, je quitte et puis je vais sur Toulouse. Je prends mon vol, sachez tout de même que pour prendre le vol, dans ce moment de Covid, c'est une galère totale. Il faut bien compléter tous les documents de la clinique qui va t'opérer, etc., etc. Ça, c'est autre chose qu'on en parlera également plus tard. Donc, mon vol n'a pas été facile. Finalement, j'ai pu voler et je suis arrivée le 2 à 16 h. J'arrive le 2 février à 16 h. Et du coup, avant de prendre le vol, j'étais toujours en communication. Ce qui est très bien et ouf, c'est que les gens de chirurgie directe, hum, ils sont avec toi à tout moment, ils communiquent, ils parlent, c'est vraiment divertido, comme je dis, non? Et moi, je dis, ben, écoute, Sandra, tu dois me faire un bon plat. C'est-à-dire, tous les mets tunisiennes, je dois le manger ce soir parce que oui, c'est le dernier repas du condamné, le dernier repas du condamné. Donc, je lui ai demandé, je vais avoir tout. Et Sandra ne me dit pas comment je suis arrivée, donc. On me dit à partir de minuit, tu manges plus rien, tu dois rester à jeûne et quoi et quoi et quoi. Et j'ai dit, j'attends mon dernier repas parce que ce soir, je vais faire un festin, une fiesta, nanani et tout. Tous les mets de Tunis, je vais manger le cordero, comment on appelle cordero en français, le mouton, le tahine, le couscous tunisien, etc., etc. Mais je vous assure, je vais vous mettre là mon repas, mon dernier repas, le repas du condamné, auquel c'est resté là sur mes dents, mais c'était même pas bon. Mais comme il fallait que je mange, j'avais faim, j'ai voyagé depuis. Moi et mon dernier repas avant minuit, on dirait que c'est un repas à bébé, quoi. On le court tous ensemble. C'est pas ça. Des choux-fleurs, un peu de viande. Et à côté, je sais pas trop quoi faire. Et puis du pain. Il est chargé? Non, pas du tout. Du pain simple. Et puis un yaourt fruit. Je vais dormir affamée, je vous assure. Donc là, c'est de la soupe. C'est pas la soupe de pois. Ça, c'est une soupe. Découvrons ensemble. Allez, voilà mon dernier repas avant tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop quoi c'est. Des pignons ou quoi? C'est quoi ça? Mais bon, c'est pas grave. Bon appétit. Opératoire pour la fibroscopie, auquel ça s'est hyper méga bien passé. Je n'ai rien ressenti, je n'ai même pas su quand est-ce que... Voilà mon retour pour la fibro. Retour de la fibroscopie. La fibroscopie, voilà. Donc, franchement, professionnel, je n'ai rien senti. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ben oui, c'est vrai. Hein. Je suis arrivée, ils m'ont mis ça. Ils m'ont mis de l'oxygène. Et quelques minutes après, ils m'ont mis quelque chose à la bouche. Et le médecin qui m'a dit, mets-toi de côté, sur le côté. Je me suis mise de côté. Comme une position pour dormir. Voilà. Et après, je me suis réveillée, plus rien. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? On me dit, ben, c'est fini, c'est terminé. Dans quelques moments, on vous envoie dans votre chambre. J'ai dit, mais là, c'est déjà fait. Ils me disent, oui. J'ai dit, ben, j'ai rien senti. J'ai rien senti, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Voilà, je ne peux même pas dire ce qui s'est passé. Voilà. Mais seulement là, je me suis mordu les lèvres. J'ai un tout petit peu mal et c'est rien. Ben, super bien, hein, franchement. Super bien. La directrice, comme je vous ai parlé, nous étions là au bloc, je faisais froid, me préparer et tout, et tout, et tout. Et, voilà, je me souviens être réveillée dans ma chambre, déjà repérée, déjà tout au nickel. Waouh!
waouh! Je vous dis, c'était waouh! Donc, comme si je suis allée acheter mes bonbons, hein, et puis je suis revenue, je n'avais ni douleur, ni rien, 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 rien. Seulement si je bougeais, essayais de me mettre de côté, je sentais mal, mais je vous assure que rien, j'étais nickel, nickel. Je dis, mais si ça se passe comme ça, je reviens au bout de 6 mois mettre mes prothèses mammaires et faire l'abdomen plastique. Et puis voilà, c'est facile, machin et tout. Je vous assure, ils sont vraiment très bien accueillants, les infirmières et tout, très bien. J'ai passé un très, très bon séjour dans du 3 que j'ai été opérée jusqu'à le 9 que je suis sortie de là. Tout était vraiment nickel. J'étais suivie à chaque minute. Au moment où j'étais même fâchée, j'ai dit, mais pourquoi trop d'entrer dans la chambre? Ça avait pris de tension, nanani, nanana, à tout moment. Et moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment le calme et tout. Mais je comprends, c'était pour mon bien et tout. Voilà, donc l'opération, je n'ai rien senti ainsi même. Le lendemain, je crois que oui, c'était le lendemain ou le jour même. Le jour même, le lendemain, oui, le même soir, pardon, vers 21h, on m'a apporté l'eau, la preuve de l'eau. Le même jour, la preuve de l'eau, j'ai bu et c'est passé nickel, il n'y avait pas de souci. Je faisais pipi voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Sur le bassin, je faisais pipi. Et après, c'était dégueulasse, c'est pas trop glamoureux, mais bon, après, lorsqu'on est malade, on t'oblige de rester sur le lit, tu peux pas te laisser te lever, c'était pas encore le moment de se lever. Le matin, du 4, bien sûr, je me suis levée toute seule du lit et allée faire pipi avant que les infirmières n'arrivent. J'ai traîné ma perfusion comme ça. Hmm. Je me suis levée du lit, même comme ils avaient des trucs au bord du lit là, j'ai pu baisser parce que j'en avais marre de faire pipi dans le bassin et sonner à tout moment pour qu'on vienne me mettre le bassin pour faire pipi dans du courant. J'ai essayé de me lever, chose qui a été très bien, je ne me mettais pas droit, j'étais un peu comme ça. Je suis allée faire pipi, je suis revenue et voilà mon alimentation. Euh, on m'a apporté mon alimentation ce jour qui était quoi? Le bouillon clair, le yaourt et c'était quoi encore? Bouillon clair, yaourt, en fait je vous mettrai là. Chose que je n'avais même pas faim, mais j'essaie quand même de prendre parce que je sentais qu'il fallait que je m'alimente et tout. Mais franchement, à partir du 4e jour, je ne supportais plus ni le yaourt, ni le... Oui, la compote. Voilà, la compote aussi, déjà, je déteste la compote. Même quand je le prépare ici pour mes enfants, je déteste, j'ai horreur. Le yaourt, j'ai l'intolérance au lactose, chose qui était difficile de trouver les yaourts sans lactose en Tunis. Donc, j'ai trempé la cuillère, j'ai léché 2 et puis j'ai arrêté parce que si je prenais un peu trop, là, du coup, euh, le ventre devait commencer. Imaginez le ventre avec les gaz déjà de l'opération qu'on te met là et tout, c'était déjà trop. Je ne pouvais pas supporter ça. En plus, le bouillon clair, oh, aucune saveur, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Mais bon, après, il fallait manger, il fallait que Ben reprenne les forces. J'essayais quand même, mais ça ne passait pas. Il y avait les jours, ça passait, les jours, oh. Mais après, bon, à part ça, pas de soucis, pas de problème. J'ai été bien jusqu'à ma sortie du 9 de la clinique pour rentrer. Et en plus, j'ai failli rater ça. J'arrive à Tunis à 18h, à 16h, pardon. J'avais un chauffeur, Mouni, coucou à toi, qui est venu me prendre depuis l'aéroport. J'avais ma voiture à moi-même, un chauffeur. Et qui m'amène à la clinique, s'occuper de tout. Franchement, je vous donne un 10 sur 10 parce que là, ils prennent vraiment bien les malades, les patients. T'as même pas à souffrir. Tu arrives à l'aéroport, la personne là avec la pancarte, et
tu vois ton nom, voilà, et pas comme par magie, c'est comme s'il me connaissait déjà. Et le gars était si mignon, si beau. Et voilà, et on s'est entendu très très bien. Et voilà, et il m'a amené à la clinique directement, à la clinique. Et j'étais tout le temps avec tout le monde, François, Sandra, Val et Valérie aussi. Voilà, c'était vraiment très très super. Donc, malheureusement pour moi que mon hospitalisation s'est faite à cause du Covid. Je n'ai pas pu aller à l'hôtel, il fallait être confiné à l'hôtel, pardon, à la clinique, mais je ne regrette pas. Je ne regrette vraiment pas parce que je crois que si j'étais allée à l'hôtel, j'aurais fait des gaffes parce que le 6e, 7 et 8e jour, je ne supportais plus cette famille. Je remarquais que j'avais tellement faim. C'est-à-dire, j'en avais marre des bouillons clairs, compote, yaourt et tout ça. J'avais tellement faim. Et je rêvais que de manger, je rêvais que de nourriture, je ne voyais que de... C'est-à-dire, dans ma tête, ce n'était que des films de nourriture et tout ça. Et j'avalais la salive, bien sûr. Mais après, bon, ça, c'est ce qui s'est passé pour ma deuxième intervention. À mon retour le 9, je vous expliquerai à la seconde vidéo. Mais sachez tout de même que ma première opération, si ce n'était que ma première opération, c'est que je ne suis plus là en train de parler de ça aujourd'hui parce que c'était vraiment waouh. Rien à signaler. Vraiment nickel, bien et tout. J'ai fait rejeter des gaz, le TROA et c'était comme ça continuellement devant et derrière. Quand je dis derrière, vous comprenez quoi. Et je buvais de l'eau, je n'ai eu, c'est-à-dire, ni vu ni connu, quoi. Allez, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Marceline Gastronomie et moi. J'ai déjà perdu des kilos, mais je vous dis pas, je préfère vous le dire dans la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse.